Très bon début de journée, 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'écrivain et cinéaste Alexandre Jardin. Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Bonjour Dimitri. Votre dernier livre, Les Gueux, paru l'année dernière, qui parlait précisément du sujet qui va nous occuper, les ZFE. Est-ce qu'elles sont en train de faire un retour en douce, ces zones à faible émission? Alors, l'histoire est un peu compliquée. Le texte, censé leur porter le coup de grâce, avec la bénédiction d'une majorité de Français, revient à l'Assemblée dans 2 semaines. Ça devait être réglé, voté fin janvier. Et le gouvernement avait pris à l'époque la décision en disant on va le reporter à après les élections municipales. Alors selon la chaîne LCP, le gouvernement veut passer par-dessus la tête des députés qui avaient acté la suppression totale des ZFE en commission mixte paritaire, donc les sénateurs et les députés ensemble. Mais voilà que le gouvernement a présenté un amendement qui pourrait faire revenir les ZFE dans la course. Alors expliquez-nous Alexandre Jardin, c'est un peu compliqué, mais les Français ont envie de savoir ce qui se passe. C'est assez simple. Il y a un refus obstiné de la démocratie. C'est tout. Il y a un coup de force administratif qui est constant. C'est-à-dire qu'au fond, l'Assemblée nationale vote l'abrogation, on s'en fout. La commission mixte paritaire, Sénat-Assemblée, vote un accord de suppression, on s'en fout. Ils essayent jusqu'au bout. Et alors, là où ça devient extraordinairement vicieux, c'est qu'ils sont en train d'essayer de retourner des députés LR. Et il y avait un des 2 députés qui portait cet amendement d'abrogation, qui s'appelle Yann Boucard, et qui s'est battu pour faire passer. Et tout à coup, le voilà qui se retourne. Retournement de veste. Désormais, le mot Yann Boucard, ça veut dire retournement de veste. C'est-à-dire que le gouvernement est très, très tranquillement en train d'essayer de... On n'ose pas imaginer qu'on aurait promis quelque chose au monsieur. Mais tout à coup, vous avez un combattant anti-ZFE qui officiellement se retourne. Donc les gens qui nous écoutent doivent être bien conscients qu'il y a des gens autour d'une table qui s'appellent un gouvernement. Nous étions déjà dans la merde avec les prix du pétrole, les classes populaires, oui. Et tout à coup, ils se sont dit, tiens, ça manque d'emmerde. C'est-à-dire qu'au fond, gouverner, ce n'est plus régler les emmerdes des Français, c'est les accroître. Alors qui sont-ils, Alexandre Jardin, ceux qui veulent le retour des ZFE? Alors je rappelle, parce que le compromis qui était mis sur la table, c'était on les maintient à Paris et à Lyon, et pour les agglomérations... Oui, parce que c'est commode. Voilà. C'est super pratique pour circuler en France. C'est-à-dire chacun sait que Paris et Lyon... Je veux dire, si vous bloquez ces 2 zones, ils vont devoir faire le tour avec du pétrole. À quel prix? Oui. Donc on est chez les dingues. Ceux qui n'auraient pas le véhicule qui permettrait d'entrer dans les fameuses ZFE. On est chez les dingues, oui. Et ils essayent de diluer la responsabilité. Et écoutez les mots, ils vous disent c'est une liberté municipale. Tout à coup, la ségrégation devient une liberté. D'instaurer les ZFE. C'est-à-dire que tout à coup, le tri humain devient une liberté municipale. L'infamie devient une liberté. Mais alors qui sont-ils, ceux qui veulent ce retour par la petite porte des ZFE, Alexandre Jardin? C'est un accord minable pour essayer de maintenir le corps nu. C'est une espèce d'accord avec le Parti Socialiste et le Parti Socialiste et les Verts. Parce que tout simplement, ils ont peur d'être virés. Bon. Donc, à la petite semaine, ils sont prêts à sacrifier les libertés publiques. Vous entendez ce que je dis? Sacrifier des libertés publiques pour gagner quelques mois de pouvoir. Tout ça est immonde. Alors, on va se battre. On va se battre contre cette infamie. Nous remercions Yann Boucard pour son retournement de veste. Nous espérons qu'il lui fut promis quelque chose de convenable pour cela. Mais à un moment, ça suffit, l'infamie. Donc, vous rejoignez le mouvement des gueux, on reprend le combat, comme au premier jour. Jamais en France, on ne laissera la République tomber. L'égalité dans la République, c'est la base de la République. Le tri humain, ça ne peut pas être possible en France. Donc vous dites, il y a le scandale initial des ZFE, la ségrégation sociale, la ville, c'est pas pour tout le monde, il faut en avoir les moyens, avoir le véhicule qui convient. Maintenant... Virer le pauvre. Voilà, et vous voyez un sport de coup de force démocratique autour de ce retour des ZFE qui avait été supprimé en commission mixte paritaire. Mais alors en même temps, est-ce que vous vous agitez pas un petit peu pour rien, Alexandre Jardin? Parce que si on rentre dans le détail, il se trouve que tous les gens qui suivent le dossier vous disent de toute façon le Conseil constitutionnel il va les faire sauter parce que cette suppression des ZFE, elle arrive, c'est un cavalier législatif, elle arrive dans un texte de simplification un petit peu comme un cheveu sur la soupe, comme un sujet hors sujet, et donc ça va tomber, ça va disparaître, il n'y aura pas finalement. Eh bien, on peut décider, nous collectivement, nous citoyens, de vivre dans un pays où une chambre des lords va trancher. Je suis démocrate. Et être démocrate, c'est établir un rapport de force avec les pouvoirs publics. Comment est-ce qu'on a réussi à faire voter avant l'été? Parce qu'on a conquis 80% de la nation. Il y a 8 Français sur 10 qui nous écoutent, qui trouvent que c'est ignoble,
que c'est moralement ignoble. Et c'est comme ça, c'est par pression. Et après, si le Conseil constitutionnel, en année électorale, décide d'affronter la nation, ça sera sa liberté. Oui. Et on se battra. Mais la démocratie, ça a toujours été un combat. Toujours. Et vous dites que le gouvernement, dans cette affaire, parie sur l'épuisement du pays, Alexandre Jardin. J'ai bien aimé votre formule, je la trouve Oui, forte. parce que les gens qui nous écoutent, je suis persuadé qu'il y en a au moins la moitié qui pensaient que c'était réglé. C'est-à-dire qu'à force de repousser, ça aurait dû être tranché le 21 janvier. Ça devait être voté par l'Assemblée nationale en assemblée plénière le 21. Et à 20h, le 20, il y a un petit gris de Matignon qui arrive et qui dit « Non, non, on vote plus. La démocratie, c'était pour rire. » On doit redevenir une grande démocratie. Et ça dépend de nos comportements. Je veux dire, un mouvement comme celui des gueux, je veux dire, venez, vous adhérez sur le site, on se bat. Mais on doit rester dans l'ordre démocratique. C'est extraordinairement important. On ne peut pas laisser les clés à une administration verte. Parce que moins ces gens ont eu d'électeurs, plus ils ont peuplé l'administration, plus ils se sont recasés à l'ADEME et autres. Je veux dire, nous devons reprendre le contrôle de notre destin. Alors, il y aura le risque devant le Conseil constitutionnel, on se battra. Mais est-ce qu'on est un peuple debout de citoyens ou est-ce qu'on est déjà des vaincus? Est-ce qu'on est déjà des gueux? Je ne veux pas. Et qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous appelez à faire, Alexandre Jardin? Alors, si jamais il leur passait par la tête de donner la liberté, entre guillemets, de la ségrégation, c'est-à-dire de diluer la responsabilité de l'ignominie, s'il leur passait la tête de faire ça, quoi qu'il arrive, les gueux lanceront, je reviendrai en parler, avant l'été, des campagnes référendaires. Nous avons construit une structure parallèle à l'État pour que les Français puissent voter avec leur carte d'identité. Et nous lancerons des référendums populaires, des référendums sauvages. On doit rester un grand peuple démocratique. Merci beaucoup Alexandre Jardin d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Les gueux, donc votre livre chez Michel Lafon, et puis il y a le site internet, toute la structure derrière. Bon, je vous aurais bien fait parler d'amour, parce que c'est votre sujet du moment aussi, mais on n'a pas le temps. Parce que ça manque d'amour, tout ça. Merci beaucoup Alexandre Jardin d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée à vous. Il est 7h19 sur Europe 1.